un jardinier dehors. Hein. Alors, voilà, Il y a un vrai c'est ça. l'occasion de parler de bio, de vrai. Là, on est vraiment dans la nature. Parce qu'alors, tu vas nous parler donc de ces terrariums qu'on peut Terrarium. avoir à l'intérieur à la maison. Oui, c'est assez amusant les modes. Elles vont, elles repartent. Le terrarium date de l'époque victorienne, c'est quand même pas d'aujourd'hui. Il a été très en mode, ou du moins il commençait à être en vogue il y a une vingtaine d'années. En France, ça n'a pas vraiment pris. Aux États-Unis, à New York en particulier, c'est de la démence complète. Et en France, depuis quelques temps, ça y est, c'est chez nous. On en trouve partout. Il y a des C'est spécialistes. magnifique. C'est magnifique. Et c'est tellement magnifique que même Maya, qui, comme on le sait, est une spécialiste du jardinage, est capable de garder longtemps, sans entretien. Par exemple, l'exemple que j'ai sous les yeux. Je rêve d'en avoir. Parce que ça ne demande pratiquement pratiquement aucun entretien. Bah, tu vois, c'est là le problème avec moi, c'est le pratiquement. Voilà. Le bonheur ne vaut que s'il est partagé par d'autres. Au lieu de faire une chronique en égoïste. Au lieu de travailler, ouais. Oui, non, pas du tout. J'ai voulu qu'une spécialiste vienne justement parler de son art. Elle s'appelle Mathilde Lelièvre. Elle est architecte paysagiste. Elle est décoratrice, spécialiste du terrarium. Et elle va montrer, je lui souhaite beaucoup de courage, à Maya comment faire. Et tu vas donc Bonjour, partager ton Mathilde. cachet avec elle Bonjour, aujourd'hui. Maya. Généreux de ta part. Vous avez compris qu'il y a un challenge sérieux à J'ai relever. l'impression. C'est ça. Bon. Alors, est-ce que c'est vous qui avez fait déjà tout ce qu'on a là sur le plateau oui, ou pas? oui, C'est ce super. sont mes créations. C'est Oui, oui, magnifique. oui. Oh là là. Alors, Ce quelles sont- sont les bases pour s'offrir et pour faire un beau terrarium? Déjà, Alors, le contenant. Le contenant. Effectivement, donc, on est sur deux types de terrariums. Ceux qui sont ouverts, Ouais. qui sont composés notamment de succulentes, de plantes grasses, et ceux qui sont fermés. Donc, on peut faire ça notamment dans des bonbonnières. c'est toujours en verre? C'est toujours en verre. C'est toujours en... Est-ce que la couleur du verre a de l'importance? Parce qu'on peut être tenté d'avoir du verre coloré, rouge, vert, par exemple. Par exemple, le verre vert. Oui. La couleur, est-ce bon pour le terrarium? Non. Non, parce qu'il faut que les végétaux puissent bénéficier de l'ensemble du spectre lumineux. Eh oui, et Donc, le il faut spectre que le verre soit lumineux, transparent. c'est ce qui permet de faire, et vous me coupez si je dis une erreur, ce qu'on appelle la photosynthèse. Donc dans Exactement. le verre, la plante ne pourra pas vivre, risque d'échec garanti. D'accord. Donc maintenant qu'on a notre verre transparent, donc là on a choisi un verre avec une bonbonnière. Une bonbonnière, donc un écosystème qui va être fermé et vivre en autosuffisance. Donc Pardon, demander mais c'est pratique. ça, moi, que je comprends pas. C'est que comment ça peut vivre une plante alors que c'est fermé? Alors, justement, le fait que les végétaux soient enfermés dans leur contenant, ils vont faire l'évapotranspiration et la photosynthèse, donc produire de l'humidité qui va se condenser sur la paroi sous forme de fines gouttelettes, qui va redescendre dans le terrarium. Du coup, c'est Ça un fonctionne écosystème. en vase clos comme ça. Exactement, ça reproduit un mini-cycle de l'eau, comme dans un petit monde. Génial. Du coup, les végétaux s'arrosent d'eux-mêmes, Ouais, c'est ça. donc vous les arrosez C'est une ce à deux qui fois se par an. passe dans la forêt amazonienne. On parle d'évapotranspiration. Il y a une masse végétale importante. Cette masse puise dans la terre de l'eau. Les vapeurs, à savoir, diffusent dans l'atmosphère de la vapeur d'eau. Et cette vapeur d'eau va retomber sur la terre. Plus de la moitié de l'eau qui tombe sous forme de pluie vient de l'évapotranspiration. Ah ouais, d'accord. Et en fait, le terrarium reproduit un petit peu ce qui se passe dans la forêt amazonienne, Mini-forêt mais amazonienne. bestioles en moins. Oui, c'est ça. Exactement. Alors par quoi on va commencer? Alors, du coup, ce qui est Il y a des très grandes im- étapes, j'imagine. voilà, ce qui est très important, c'est le drainage, c'est que l'eau puisse bien circuler dans le petit écosystème, comme il va vivre en vase clos. Donc, on commence par mettre une couche de drainant. Ici, j'ai choisi de la pouzzolane. Donc, c'est une roche volcanique qui est poreuse, Qu'on trouve facilement? qu'on trouve facilement en jardinerie. La pouzzolane. D'accord. De la pouzzolane, oui. Donc, le fait qu'elle soit poreuse, du coup, l'eau par capillarité va bien se répandre dans le petit écosystème. Donc, elle est intéressante pour ça. Est-ce qu'on peut mettre autre chose? On peut y mettre, va, on va on peut attaquer. mettre des graviers, on peut mettre l'argile, également des non billes d'argile. Ouais. Voilà, il faut qu'il y ait une granulométrie qui fasse entre un demi-centimètre et 1 centimètre. Donc on en met l'équivalent d'1,5 centimètre dans le fond du terrarium. Donc là, on peut y aller avec notre petite couche de pouzzolane. Donc ça, Alors, Pour l'instant, Maya, écoute, Nous suivons avec beaucoup d'intérêt l'évolution. jusqu'à présent ça va à peu près. Encore Présent. un petit peu, Hop, très bien. voilà. Ensuite, Hop, je libère. Donc ça, c'est pour Ensuite, drainer. Donc ça, c'est pour le drainage. Ensuite, le terreau. Donc c'est du terreau de plantes d'intérieur. Hein. C'est très simple. Le terrarium, vous pouvez le reproduire à la maison sans problème. C'est pas pour plantes grasses. C'est pas pour plantes grasses. Là, il y a une différence. Voilà, le terreau pour plantes grasses, c'est un terreau qui est très drainant, du coup, qui est mélangé avec du sable. Et qu'on Ici, mettra sur un terrarium ouvert. ouvert, exactement. Et l'occasion de rappeler que tout ce qui est présent aujourd'hui se trouve très très facilement dans le commerce. Oui. C'est pas la peine toute jardinerie est capable de fournir les ingrédients utilisés. Oui, parce que tout fait, ça peut se vendre très très cher, hein, ces petites choses-là. Alors, hein. il y a tous les prix. Je crois que le modèle présenté
coûte environ 100 €. Ça commence à 20, 30 €. Ça peut aller beaucoup plus loin. Il y a des modèles géants qui font plusieurs milliers d'euros. Ouais. Tout dépend évidemment des plantes que l'on met. Mais il est vrai que c'est l'intérêt décoratif bien sûr, mais surtout le fait que ce n'est pas très coûteux à l'achat, surtout si on le fait soi-même. On tasse beaucoup ou On pas tasse légèrement. On tasse D'accord. légèrement et on met environ 2 cm de terreau donc pour pouvoir accueillir la racine des végétaux ensuite. D'accord. C'est comme faire son jardin, mais en version miniature. Donc là, on va Ensuite- placer les végétaux. Exactement. Qu'est-ce Ensuite, la qu'on plantation. peut choisir? Alors, les végétaux, donc du coup, c'est des végétaux assez particuliers qui peuvent vivre dans des conditions que lui impose le terrarium, donc très humides. Donc tout ce qui est fougère, ici on a des polysticums conviennent très bien pour le terrarium. Ensuite, on commence par d'ailleurs un petit ficus bonsaï. La famille très des mignon. ficus voilà, permet de faire un petit peu comme un petit paysage, son petit arbre au milieu du terrarium. Après, on a tout ce qui est lierre. On peut en avoir des versions panachées, des versions vertes. Les ficus pumila sont des petits figuiers rampants. Et alors, on les met comment? Alors, on commence par dépoter son petit ficus. Mais il Oui. ne faut pas en mettre trop non plus. Hein. C'est Alors, là vous pouvez où faire ça généralement aussi. ça se complète. Et on, Très bien Maya. voilà. Merci Alain. Compliment. Et on gratouille légèrement la Ah, motte ouais. pour libérer la racine et qu'elle Voilà. elle puisse venir ensuite s'ancrer dans le terrarium. D'accord. Et comme en plantation, on fait son petit trou, comme en jardinage, son trou de plantation, et puis on vient y mettre Dé- son dé- On la met au bonsaï milieu Délicatement. Y a-t-il des plantes qu'il ne faut pas prévoir? Y a-t-il des plantes qui ne se plaisent pas en terrarium? Alors tout ce qui est plantes succulentes, plantes grasses. Et est-ce que les petites Parce- plantes à fleurs, je pense au Saint-Paulia, par exemple, est-ce qu'on peut l'envisager? Alors c'est assez Quoi délicat. ça, Saint-Paulia? Saint-Paulia, ce sont des petites fleurs bleues. Je citais cet exemple parce que c'est l'une des plantes que l'on voit le plus souvent dans le commerce. Et on ne voit jamais de plantes à fleurs d'ailleurs. Oui, Justement, voilà. c'était la question. Il n'y a Exactement. même pas de fleurs du tout en Non, fait. non, non, Jamais. les plantes à fleurs ne conviennent pas dans le terrarium parce que les fleurs sont trop fragiles. Du coup, avec l'humidité, les pétales vont vite se désintégrer et la floraison va plus se produire. D'accord. Voilà, donc pas de Saint-Paulia, pas de Donc, cyclamène, non. etc. Un Non. cactus, Après- ce serait envisageable, un mini cactus? Non, pas du tout. Alors les cactus et les plantes grasses redoutent l'humidité. pareil, c'est Donc bon. dans le terrarium Mais là, il n'y a carré, pas des plantes grasses un peu plus. Oui, voilà, dans les sur terrariums la. ouverts du coup. Là, C'est ça, sur les Voilà. ouverts. Un Ah rayon ouais. ouvert là. Sur le canapé, tu veux dire ou ça Mais par contre, on ne peut pas mettre de fleurs, mais on peut jouer sur la couleur. Alors ici, on a des petits phytonias avec les nervures rouges ou des... Oh, je vais offrir celui-ci à Maya car je vois. Mais oui. Je la sors aussi du pot comme ça? Oui, ou des hypoestes. Donc voilà. Donc on la sort du pot et pareil, on On gratouille gratouille. la motte pour libérer. Ici, vous verrez, il y a différentes petites tiges. Voilà. Alors, j'en profite pour préciser que le fait de gratouiller également la motte, ça permet, parce que vous remarquez Compris. que les racines se sont mises à se développer de manière circulaire. Elles suivent le pot, bien évidemment. Et l'avantage du gratouillage, ça Voilà. permet Et après, d'obliger pareil. les racines trou. à se développer dans toutes les directions. Et est-ce que je creuse jusqu'au bout, Alors, tout au fond ou- C'est Ouais, pas nécessaire. D'accord. Pour le phytonia, les racines ne sont pas très importantes. Donc il faut par contre, après, que les racines soient bien recouvertes de Ah oui, terre. c'est ça. Donc une fois que vous avez placé les racines de votre végétal dans le trou, on les recouvre de terre en tassant légèrement au pied D'accord. voilà, du petit Il faut en végétal. mettre Et beaucoup, ensuite- beaucoup des plantes. Alors, ou il pas faut respecter un équilibre entre les vides et les pleins. Sinon, le terrarium ça. va étouffer, il y a des végétaux qui risquent d'en pâtir. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'alterner avec des petits la galets mousse. ou des mousses Oui, entre les il ne faut pas végétaux. trop en mettre non plus parce que Il ne faut sinon pas elles trop vont- en mettre non plus. Oui, parce parce que les que- végétaux vont se développer après. dans le C'est ça, terrarium. ça pousse beaucoup ou pas? Alors, ce sont des végétaux nains, donc, Ouais. qui vont rester petits. Donc, ça va se développer très lentement du fait qu'ils soient conditionnés dans un contenant qui est clos. Mais ça poussera quand même Ça va un peu. pousser un petit peu. C'est pour ça que de temps en temps, on peut faire ce qu'on appelle pincer en jardinage. Donc, c'est ôter les plus jeunes pousses Oui. entre deux Ah pois. oui, oui. Voilà. Comme ça va stopper la croissance du végétal qui va Par exemple, dans ce terrarium, combien de plantes maximum peut-on envisager? maximum. Après, comme on a des petites tiges comme ça, sur certains végétaux, on peut en mettre 5-6 autour de notre petit bonsaï. Voilà. Très bien. Ah oui. Et alors ensuite, Donc là, ensuite, on alterne entre les mousses. On peut également mettre lierre. des petits lierres ou des des Alors, ficus dans le rampants. potager, certains légumes ne s'entendent pas beaucoup. Est-ce que c'est le même cas avec les plantes Ça dites arrive. vertes? Alors, elles s'entendent en général, mais c'est là qu'on se rend compte que les plantes communiquent beaucoup dans le terrarium. Parfois, quand il y a une plante qui commence à dépérir un petit peu, c'est pour ça que je préconise de l'enlever très rapidement pour éviter que voilà, elle communique et que contamine ça les autres. que ça se répande. dans Voilà. ce Se côté. dépriment entre elles en fait. Donc c'est pour ça que ça se surveille quand même. Ça Donc, demande voilà. très C'est peu ça. d'entretien. Que Il vient faut de jeter dire un œil de Mathilde. temps en temps. Ce que vient de dire Mathilde est très important. Quand on crée soi-même le terrarium, on se doit au moins les premières semaines de bien observer le déroulé, la construction. Et ensuite, après, eh bien, il n'y a plus qu'à... Voilà. Et alors une fois qu'on aura fini ça, cette composition-là, il va falloir quand même, j'imagine, arroser. Voilà.
Donc, une fois qu'on aura placé tous nos végétaux, on l'arrose. On l'arrose pour presque la seule fois de l'année. Donc, c'est ça qui est aussi très Donc, intéressant avec le génial. terrarium. c'est un rythme qui te convient. Ah, mais ça me Voilà. va tout à fait. 1 à 2 arrosages Fois par par an. an. 1 à 2 fois par an. Beaucoup, on y va franchement là? Non, justement très peu. Comme en jardinage, de toute façon, on dit qu'il faut toujours pas assez arroser que trop arroser. Surtout dans le terrarium, l'eau peut pas s'écouler au fond. Donc si vous Ah arrosez Ouais, trop, c'est ça, on va la stagner. noyer. Et voilà, on va noyer. Moi les j'en avais racines. un, je pense que je l'ai tué comme ça, je l'ai C'est vrai. trop arrosé. Non, faut vraiment avoir la main légère, hein. Là, on parle d'arrosage ou de vaporisation. Eh ben, je fais les deux. On fait les Je fais deux. Alors l'arrosage à la pipette ou avec une cuillère à soupe pour en répandre partout, puis ensuite on brumise. D'accord. On laisse ouvert après le premier arrosage le temps que l'humidité s'évapore. L'eau sur les. 1 heure. D'accord, donc c'est important ce À qui peu vient près d'être 1 heure ou dit. 2. Oui. On met de l'eau, on arrose. Je ne dirais pas copieusement, mais sérieusement. Ouais. Mais on ne referme pas immédiatement le couvercle. D'accord. Non, voilà. Et dans les après- premiers temps, après le premier arrosage, ça risque de condenser un peu plus qu'à l'ordinaire. Donc là, on ouvre quand il y a beaucoup de condensation pour que l'humidité s'évapore et que, voilà. Est-ce Voilà. que la plante Voilà. va continuer à grandir? Bah, Maya peut-être Est-ce que le peut-être fait- nous montrer l'arrosage. Ah oui, tout à fait. Voilà. Le Avec fait ça d'être dans Alors. un bocal, ça va empêcher de grandir, non? Ça va limiter la croissance. Oui, oui, ça va limiter la croissance. Après, ils vont se développer. C'est ça aussi qui est intéressant dans son terrarium, c'est de voir le petit paysage qui Tout évolue, doucement. mais tout Ouais. doucement. D'accord. Donc, à la pipette, alors pour Ouais. celui-là, c'est l'équivalent d'un demi-verre d'eau. Donc, vous pouvez y aller Mais quoi, comme ça, là, oui, au comme milieu ça. Et puis, voilà, ouais, on fait le d'accord. tour pour que tous les végétaux puissent bénéficier d'un peu d'humidité. Sur les feuilles aussi. Sur les feuilles, on y va, puisqu'après, on peut brumiser. Hop. Voilà, très bien. Donc, toujours pas assez. Puis, les végétaux, de toute façon, vont recréer les conditions pour qu'ils puissent vivre en harmonie. Oui, très bien. Encore, non Moi, j'ai c'est un bien. terrarium chez moi, mais il y a tout le temps un peu de buée, donc c'est pas non plus très joli. C'est pour ça qu'il faut l'ouvrir un petit peu de temps en temps. Mais il faut Pour le que- faire souvent. Moi, j'avais lu qu'il fallait pas le faire trop. Non, l'ouvrir alors trop. une fois que l'humidité sera équilibrée dans le terrarium, vous pouvez l'ouvrir seulement une fois par mois, ça suffit. C'est au début surtout. Très bien. D'accord. Voilà, et là vous pouvez brumiser un petit coup, Un petit coup aussi. Hop. et on est bon. Et Voilà, une petite Voilà. pluie, et là on laisse ouvert jusqu'à ce que l'eau s'évapore. Et là, le prix, concrètement, le prix combien, celui-ci? Une centaine d'euros. Allez, Maya, Ah ouais. 50 et tu pars avec. Pas l'affaire. Allez, revenez par ici. Merci Mais bien beaucoup, sûr, Mathilde. Torrent, évidemment. Merci hyper beaucoup, fière. Mathilde. Merci, Juste, Mathilde. dernière petite question, Alain. Dans quelle pièce on peut mettre un terrarium Dans comme ça? toutes les pièces qui acceptent en temps normal une plante verte, la lumière a besoin d'intervenir, bien évidemment. Ouais. On évitera les pièces sombres, on évitera les pièces surchauffées, mais sinon, toutes les pièces où une plante dite normale peut pousser normalement. C'est pas plus compliqué. Eh ben, merci Mathilde et bravo. Merci. Bravo. Merci d'avoir été avec Très nous. beau. Merci Alain, on te retrouve tout à l'heure pour les cas pratiques, bien sûr. Et